Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Digital Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les premières choses à faire après la configuration de votre Samsung Galaxy Xcover 7 Pro. Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est aller ici et laissez-moi simplement cliquer sur l'accueil. Ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant officiellement après la configuration. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est d'abord se connecter au Wi-Fi. Allons-y rapidement ici. Maintenant, allons dans les paramètres et ici, nous devons nous connecter au Wi-Fi. Allez dans Connexion. Ensuite, dans la section Wi-Fi, cliquez dessus et ici, nous aurons l'option d'ajouter un réseau. Comme vous pouvez le voir, je vais me connecter à celui-ci. Je reviens dès que j'ai saisi le mot de passe. Maintenant, cliquez simplement sur Se connecter après avoir entré le mot de passe et nous sommes maintenant connectés au Wi-Fi. Ce que nous pouvons faire ensuite, c'est vérifier les mises à jour logicielles. Il est très important d'utiliser la dernière version de votre logiciel. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire défiler vers le bas et ici, vous aurez quelque chose appelé Mises à jour logiciel. Cliquez dessus. Ici, cliquez sur Télécharger et Installer et il vérifiera automatiquement les mises à jour. Donc, tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est attendre. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la dernière version de One UI. Donc, je suis sur One UI 7.0 et sur la version Android 15. Voilà comment vous pouvez vérifier cela. Il est très important de le faire au début. Passons maintenant à l'ajout d'un compte Google. Je vous recommande d'utiliser le Play Store pour cela afin de configurer automatiquement le Play Store et de mettre à jour les applications. Allez donc sur Google Play, cliquez sur Se connecter et ici vous devrez entrer votre adresse Gmail ou email puis un mot de passe. Alors maintenant, entrons notre adresse email. Cliquez sur Suivant et maintenant, je vais rapidement entrer le mot de passe puis je reviens vers vous. Nous avons maintenant la possibilité de choisir qui utilisera l'appareil. Donc, si l'appareil est pour vous, sélectionnez J'utiliserai cet appareil. Sinon, sélectionnez par exemple vos enfants et si c'est pour eux, les étapes peuvent varier ici. Donc cette étape pourrait être un peu différente de celle-ci car je dois choisir J'utiliserai cet appareil. Mais vous pouvez facilement vérifier cela par vous-même. Ce sera probablement la même chose, peut-être 2 ou 3 étapes supplémentaires, juste pour renforcer la sécurité du téléphone et du compte en général pour vos enfants. Alors maintenant, cliquons sur Suivant. Ici, cliquons sur J'accepte. Et comme vous pouvez le voir, il ne nous reste plus qu'à patienter maintenant. Alors maintenant, cliquons sur Accepter et assurez-vous que la sauvegarde des données de l'appareil est activée. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant prêts à mettre à jour nos applications. Et ici, vous pouvez vérifier vos achats instantanément. Vous pouvez utiliser soit les données biométriques, soit le mot de passe, mais nous n'avons pas encore configuré les données biométriques. Donc, choisissons le mot de passe. Je vous retrouve dès que j'aurai saisi le mot de passe pour l'email. Maintenant, le Google Play Store est en train de se charger et ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur notre avatar ici et aller dans Mes applications et jeux, puis cliquer sur Voir les détails dans la section Mise à jour disponible de l'aperçu. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons 19 applications à mettre à jour. Alors, pendant que nous configurons simplement notre téléphone, nous pouvons cliquer sur Tout mettre à jour. Et maintenant, elles peuvent se mettre à jour en arrière-plan et nous pouvons passer à la configuration de nos données biométriques et du verrouillage de l'écran. Alors, allez dans les paramètres. Maintenant, faisons défiler un peu vers le haut et allons ici à la section Sécurité et confidentialité. Oups! Non, celui-ci est l'écran de verrouillage.
j'ai mal lu ça. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons le verrouillage de l'écran et la biométrie ici. Maintenant, ce que nous pouvons faire est de sélectionner votre modèle, votre mot de passe ou un code PIN. Je recommande d'utiliser le code PIN. Je pense que c'est la sécurité la plus élevée de toutes, à l'exception du mot de passe, mais ici, vous devez utiliser votre clavier, donc je ne pense pas que cette méthode soit si géniale, sauf si vous avez vraiment besoin d'une sécurité de haut niveau. Mais je pense qu'un code PIN suffit. Vous pouvez en gros créer un mot de passe fort. Alors maintenant, cliquez sur Continuer. J'utilise le code PIN le plus basique, donc ne configurez pas un code PIN comme le mien. Créez-en un que vous retiendrez. Et maintenant, ici, vous pouvez masquer le contenu des notifications si vous souhaitez plus de confidentialité pour que personne ne lise vos notifications. Ensuite, cliquez sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant le verrouillage de l'écran. Nous pouvons donc entrer notre mot de passe. Et passons maintenant à la configuration de la biométrie. Allez dans Reconnaissance faciale. Ici, nous devons cliquer sur Continuer et maintenant, cliquons sur S'inscrire. Maintenant, il faut positionner notre visage dans le cadre juste ici, donc devant cette caméra. Et après le scan, nous aurons essentiellement le déverrouillage par reconnaissance faciale activé. Je vais donc le faire hors caméra. Maintenant, notre visage est enregistré et nous pouvons l'utiliser pour déverrouiller notre téléphone ou rester déverrouillé jusqu'à ce qu'on glisse l'écran. Ici, vous pouvez le déverrouiller avec la reconnaissance faciale lorsque vous le verrouillez. Ensuite, passons à autre chose que la reconnaissance faciale. Allez dans Empreinte digitale et ici, cliquez sur Continuer. Donc, il faut placer notre doigt sur le capteur juste ici. Voilà, nous avons un capteur. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de tapoter un peu, comme vous pouvez le voir, pour bien couvrir tout notre doigt, comme ça. Et maintenant, la pire partie, les bords. Donc maintenant, il faut utiliser les bords de notre doigt. Et voilà, l'empreinte digitale vient d'être ajoutée avec succès. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton Terminer. Testons notre empreinte digitale. Et ça pourrait poser problème pour moi. Finalement, c'est passé, donc c'est super. C'est comme ça qu'on sait qu'on a configuré notre téléphone pour qu'il soit le plus sécurisé possible. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire défiler vers le haut et se connecter au compte Samsung. Donc, allez ici et choisissez se connecter avec Google, avec l'adresse email Google ou le numéro de téléphone. Et comme vous pouvez le voir, il m'a déjà connecté parce que nous avons utilisé notre compte pour le Play Store. Mais si ce n'est pas le cas, vous devrez simplement confirmer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter au compte Samsung. Et maintenant, vous allez voir cet écran. Donc, je vais simplement cliquer sur Accepter. Et maintenant, nous avons une vérification en 2 étapes. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est entrer le code qu'ils ont envoyé au numéro de téléphone. Je vous retrouve une fois que j'aurai entré le code. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour accéder au compte, mais nous y sommes enfin. Après avoir saisi le code de vérification, vous serez redirigé vers ce site. Donc, en gros, notre compte apparaîtra juste ici, tout en haut. Et ce que nous pouvons faire ensuite, après avoir connecté notre compte, c'est simplement vérifier que le Samsung Cloud est à jour. Alors, cliquons sur Mettre à jour. Et voyons maintenant si nous pouvons l'utiliser. La mise à jour est en cours, donc je vous retrouve une fois que c'est terminé. Et maintenant, après avoir installé et mis à jour notre Samsung Cloud, allons dans les paramètres du compte Samsung, accédons à Samsung Cloud et ici, assurez-vous de synchroniser les éléments les plus importants pour vous. Et ici aussi, vous pouvez sauvegarder et restaurer vos données. Donc, une fois que c'est fait,
ce que nous pouvons faire, c'est changer et personnaliser notre fond d'écran. Maintenez donc votre doigt sur l'écran et allez dans Fond d'écran et Style. Et ici, cliquez sur Changer de fond d'écran. Maintenant, vous pouvez choisir de nombreux fonds d'écran à partir d'ici. Je trouve que celui-ci est très esthétique. Je trouve qu'il rend très bien. Alors, cliquons sur Suivant. Et ici, nous avons d'abord l'écran de verrouillage, donc nous pouvons cliquer dessus. Nous pouvons changer le style et passer d'une police fine à une police épaisse. Je ne suis pas vraiment sûr de comment cela fonctionne pour être honnête, mais ici vous pouvez en gros changer beaucoup de choses. Maintenant, nous pouvons changer les couleurs et aussi le style. Donc ça peut ressembler à ça ou à ça. Et ici, nous pouvons aussi afficher les informations météo et la date au-dessus ou en dessous de l'horloge. Alors maintenant, cliquons simplement sur Terminer. Et maintenant, tout ressemble à ceci. Je trouve que c'est bien mieux que celui par défaut, mais ce n'est que mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est personnaliser les widgets et les thèmes. Donc ici, nous avons les thèmes. En gros, il faut aussi mettre à jour cette application, alors cliquons sur Mettre à jour. Maintenant, attendons quelques secondes. Ça devrait être assez rapide. Et après avoir installé les Galaxy Themes ici, nous aurons beaucoup de thèmes parmi lesquels choisir. Alors, cliquons maintenant sur Thème. Ça devrait fonctionner. Et ici, certains sont payants, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ici, nous avons des chiens, c'est aussi payant. Ici, nous avons des fraises. Et c'est comme ça qu'on peut les changer, mais rappelez-vous que c'est payant et que vous n'avez besoin de rien qui coûte de l'argent. Donc, en gros, restons sur notre fond d'écran et notre style. On peut changer la palette de couleurs ici. Comme vous pouvez le voir, on peut la changer, disons, pour quelque chose. Le rose. Maintenant, les paramètres sont appliqués et ça ressemblera à ça quand on ira dans les paramètres. Donc maintenant, ça ressemble à ça. Ça a l'air plutôt normal. Comme vous pouvez le voir, je trouve que ça rend plutôt bien. Et après ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le Play Store et vous assurer que Google Pay est installé. Donc, c'est Google Pay. Maintenant, ça devrait être Google Wallet. Donc, c'est juste ici. Et si ce n'est pas installé par défaut chez vous, allez vite installer cette application. Vous pouvez donc essentiellement configurer une carte sur votre appareil pour effectuer des paiements plus rapidement grâce au NFC. Alors, cliquez sur Ouvrir. Maintenant ici, nous devons choisir un compte, donc je vais choisir celui-ci. Et ici, cliquons sur Voir le portefeuille. Et voici à quoi ressemble notre portefeuille. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, nous pouvons faire partie de nombreux programmes de fidélité, comme nos cartes de fidélité. Et ici, nous pouvons ajouter un portefeuille, nous pouvons ajouter une carte de paiement. Et ici, j'ai la carte, mais je ne pourrai pas l'ajouter car je ne l'ai pas physiquement avec moi et il faut en fait avoir votre carte juste à côté de vous pendant la configuration. Mais en gros, après l'avoir configuré, vous pourrez payer en activant la fonction NFC. C'est cette petite icône ici. Et quand on va dans les paramètres, si elle n'est pas ici, alors elle est probablement cachée. Donc cliquons sur Modifier et vérifions si elle se trouve quelque part ici. Nous avons le NFC. Maintenant, nous pouvons le faire glisser ici. Et c'est en gros comme ça que fonctionne le NFC. Donc vous pouvez effectuer des paiements sans contact. Et après avoir configuré votre carte, vous pouvez aussi ajouter votre carte de transport, carte de fidélité ou carte cadeau. Et vous pouvez également rechercher vos clubs de fidélité directement ici. Si vous oubliez quelque chose, vous pouvez simplement faire défiler et disons que j'ai oublié, voyons, The Apart ou BEP. Donc je peux l'ajouter ici. Et après cela, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller toutes les applications indésirables. À mon avis, Samsung n'est pas aussi encombré que la plupart des autres logiciels.
Donc si vous voulez désinstaller certaines applications, allez dans Paramètres, puis dans Applications, et ici vous trouverez vos applications. Ici, Samsung n'est pas trop encombré et il n'y a pas beaucoup d'applications que l'on peut réellement supprimer. Donc, il est très difficile de trouver quelque chose. Comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas, par exemple, désinstaller les autocollants Avatar car ils font partie du système. Tout ici provient du système, donc vous savez qu'il n'est pas vraiment surchargé. Et ici, comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas besoin, disons, d'une application, je n'ai aucune idée de quelle application peut être désinstallée, car tout ce que je vois, ce sont des applications du système. Mais si vous avez une application que vous souhaitez supprimer, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur désinstaller et c'est tout. Donc maintenant, allez dans les paramètres, revenez en arrière et allez maintenant dans entretien de l'appareil. Allez dans batterie. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons modifier la protection de la batterie. Donc, ne le faites pas avec l'option basique. Vous devez passer de basique à adaptatif. Alors, cliquons sur OK. Et en gros, il s'arrêtera de charger à 80%. Et lorsque vous dormez et que vous n'utilisez pas votre téléphone, il chargera jusqu'à 100% pour augmenter et réduire, disons, sa durée de vie afin de préserver l'intégrité de votre batterie. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est modifier, pas les informations de la batterie, mais vous pouvez changer ici la luminosité automatique de l'écran. Vous pouvez modifier les limites d'utilisation en arrière-plan ou activer l'économie d'énergie. Je pense que l'économie d'énergie est la chose la plus importante ici. Donc, en gros, on peut activer l'économie d'énergie, limiter la vitesse du processeur à 70%, diminuer la luminosité et régler la fluidité des mouvements sur standard. Donc, si vous voulez du 120 Hz en mode économie d'énergie et que vous souhaitez simplement limiter votre processeur, par exemple, vous pouvez le faire directement ici. Mais je ne pense pas que cela fonctionne. Non, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose ici, alors, comme vous pouvez le voir, maintenant tout semble très lent. Et quand je fais simplement ça et ça, ce sera beaucoup plus fluide et plus agréable. Donc maintenant, après avoir configuré notre batterie, nous avons aussi les paramètres de charge ici. On peut activer la charge rapide. Si vous ne voulez pas que votre appareil chauffe, alors désactivez-la. Mais si cela ne vous dérange pas que votre appareil chauffe un peu pour se recharger plus vite, alors activez-le ici. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Et si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.